Voici le château Moute Blanc, à vin rouge, en appellation Bordeaux supérieur, de Patrice de Bortoli. C'est un domaine vraiment très intéressant, de par, déjà il est vraiment très petit, c'est un cru artisan, à peine 4 hectares et demi, ce qui est minuscule pour Bordeaux. Il est situé tout près de Margaux, c'est quand même à noter. Et c'est une cuvée vieille vigne, des vignes de 70 ans, avec un encépagement pour moitié de Merlot, mais également du Cabernet Sauvignon, mais surtout un quart de petit verre d'eau. C'est la grande particularité, c'est un cépage capricieux qui demande beaucoup de travail et de maîtrise. Mais quand c'est maîtrisé, et c'est le cas, c'est vraiment à découvrir. Donc, voici donc une robe grenat très sombre. Au nez, des fruits noirs et une note poivrée qui domine. En bouche, une belle richesse, avec des baies sauvages qui s'expriment, et toujours ce côté poivré. À découvrir, c'est un style médocain, mais surtout un excellent rapport qualité-prix. Ici, une toute petite propriété de 3 hectares du jeune Maxime Saint-Martin. Nous sommes à Saint-Estèphe, dans l'extrême nord du Médoc. C'est une cuvée très confidentielle, elle est produite à uniquement 1000 bouteilles par année. C'est ni plus ni moins une sélection des meilleurs merlots et cabernet sauvignon sur pied à la parcelle. Donc une cuvée qui se traduit par une robe d'une belle densité avec des reflets pourpre très profonds, un nez évidemment irrésistible, un brin charmeur dans un fruit assez mûr. La bouche est grasse, fruitée. Les tanins sont déjà très ronds, avec des notes de prune, d'épices, de tabac blond. Une finale très agréable parce que bien fruitée, avec une structure déjà bien fondue. Une cuvée à ouvrir en accompagnement des plats de bœuf braisé par exemple. Des gratins issus de la viande de bœuf, encore une fois, mais aussi de l'agneau, ainsi que les plateaux de fromage que vous aurez sélectionnés auprès de votre maître fromager affineur. Nous voici à Bordeaux, dans la région des Graves. Nous travaillons avec Dominique Averland depuis de nombreuses années. Dominique, à savoir qu'il a replanté lui-même de ses propres mains les 25 hectares de Vieux Château Gaubert. Comme son appellation l'indique, c'est vraiment un terroir de Graves. On a un encépagement de 50% de Merlot et de 50% de Cabernet Sauvignon. Depuis quelques années déjà, Dominique Averland travaille en culture raisonnée et il fait des vendanges manuelles, avec un tri très sélectif déjà aux vignes et sur les tables de tri. On a une robe très soutenue, un nez avec beaucoup de profondeur. C'est un vin qui mérite un carafage au préalable pour qu'il puisse vraiment être sur un nez très ouvert. Mais on sent la profondeur, on a des notes légèrement fruits rouges, mais également de fruits un peu plus mûrs. C'est très complexe au nez, ça mérite vraiment de tourner le verre longtemps. C'est un vin avec beaucoup d'élégance. On est vraiment sur un équilibre parfait entre une trame tannique qui est présente, mais très bien enrobée. On pourrait presque dire quelque chose de presque crémeux, un vin très long en bouche. Et par rapport à mon expérience, j'ai déjà goûté des vieux millésimes de Vieux Château Gaubert. Je peux vous dire, Vieux Château Gaubert se garde dans le temps très longtemps. On parle de 10 ans, mais moi j'irais même jusqu'à 20 ans sans souci pour ceux qui sont amateurs de vieux millésimes.
On a des notes finement boisées dans sa jeunesse et qui iront sur des notes un peu plus tertiaires au fil des ans. C'est un vin qui va accompagner des viandes rouges, des gibiers. On peut partir sur des viandes très fines, sur des viandes légèrement poivrées, légèrement épicées et éventuellement sur un plateau de fromage en fin de repas. Ici, nous voici à Bordeaux, et dans Bordeaux à Saint-Émilion, avec le fabuleux château Moulin Saint-Georges. Alors, grand cru à Saint-Émilion, propriété de la famille Vautier. Alors, le papa Alain, la fille Pauline, propriétaire du château Ozone, d'un talent reconnu universellement pour le raffinement de leur vin. Et Moulin Saint-Georges se situe précisément au contrebas d'Ozone, dans le quartier Gaffelière, Cadon-la-Gaffelière, sur une superficie de 7 hectares, et puis issu d'un encépagement de 80% de Merlot et de 20% de Cabernet Franc. Il s'agit ici d'un millésime un peu décrié par une certaine presse, mais pas des amateurs avertis, et surtout pas non plus des vignerons surdoués. Parce que là, avec un 2017 comme nous avons là, Moulin Saint-Georges fait partie des excellentes surprises. Et avec une texture incroyable, vous allez voir lorsque on le met déjà au nez. Alors, la robe est d'une belle densité, d'une belle profondeur, mais les arômes, c'est un très beau nez. Alors, avec les fruits rouges, les fruits noirs, et dans les fruits rouges, dans les fruits noirs, on a de la prune un peu mûre, comme ça, presque à la limite confite, mais également de la cannelle, des épices douces. Magnifique expression aromatique. Sur la bouche, alors, c'est une attaque tout en finesse, tout en délicatesse, raffinée, sur des tanins, oui, marqués, mais eux également mûrs et serrés, mais fins, avec une finale d'une sublime fraîcheur qui laisse augurer pour un 2017 une garde totalement respectable. Là, on a vraiment affaire à un vin d'un rapport qualité-prix d'exception qui assure un véritable bonheur et qu'on va servir entre 16 et 17 degrés sur des viandes rouges évidemment, comme tout ce qui se fait de grand sur Bordeaux, si possible à la bordelaise, les viandes, au cèpe, mais également de l'agneau, du bœuf, etc. Vraiment très très belle exécution d'un vin dans un millésime difficile. Il fallait le fin doigté, l'extrême talent de Pauline et de Philippe Bayarguet, l'extraordinaire maître de chai de Château Ozone, qui toute l'équipe s'occupe de Moulin Saint-Georges. Bravo l'équipe. Nous sommes à Bordeaux, nous sommes sur la rive droite, dans une des plus prestigieuses appellations, c'est Pomerol. Pomerol qui compte parmi les plus grands vins du monde, mais qui compte aussi de très beaux crus, issus de très petites parcelles. Celle-ci en fait partie, c'est une des plus petites de l'appellation, avec moins d'1 hectare. La particularité de ce micro-vignoble est d'être situé le long du chemin des Saint-Jacques-de-Compostelle. Le propriétaire, c'est François d'Espagne, qui a reçu en héritage cette parcelle, ce petit bébé, dont il se fait plaisir en produisant des vrais joyaux issus à 100% de Merlot, une robe dense,
une robe avec des très jolis reflets grenat, un nez d'une très belle intensité, d'une belle profondeur où se mêlent les fruits rouges, les fruits noirs, des notes de truffe, des notes d'épices sur une fine trame minérale. En bouche, c'est un vrai régal. La bouche a une attaque très fraîche. Les tanins sont d'une qualité, vraiment d'une grande qualité. Un vin droit, d'une grande pureté. Là, on a ici des expressions de merlot tirées vraiment à leur extrême qualité gustative. On a vraiment cette longueur de bouche avec toujours en parallèle cette fraîcheur et cette minéralité. Une cuvée avec lesquelles vous pourrez à table régaler vos convives au travers de plats tout à fait classiques comme de pièces issues de la viande de bœuf, mais aussi des plats à base d'agneau, sans oublier des viandes blanches, un beau plateau de fromage. C'est une cuvée qu'on peut aussi garder en cave quelques années afin de retrouver encore plus le côté truffé et d'obtenir des tanins encore plus soyeux. Nous voici à Bordeaux, sur l'appellation Pessac-Léognan. Plus précisément à Léognan même, avec le château Malartic-la-Gravière. C'est un château qui est en grand cru classé, autant en rouge qu'en blanc. C'est un terroir qui a toujours été exceptionnel. Il est sur une croupe graveleuse qui est reconnue depuis le début de Malartic de la Gravière, donc depuis toujours, et qui a été repris depuis 1996 par la famille Bonny. Ça a un immense impact parce que cette famille Bonny a monté le niveau de Malartic la Gravière, mais de manière phénoménale. Ils ont fait beaucoup de travail dans la vigne, au vignoble, ainsi qu'en chai pour la vinification. Ce qu'ils ont surtout fait, c'est qu'ils ont mené tout le vignoble en culture raisonnée. Ils sont certifiés depuis 2008 en agriculture et en culture raisonnée. Ils ont fait énormément de travaux assez conséquents pour arriver à ce niveau-là. À savoir qu'ils mettent beaucoup de biodiversité dans leur vignoble en ayant planté beaucoup de buissons, etc. Et là, je vais vous parler plus précisément de ce vin ici, parce que là, on est sur un millésime 2016 qui est rentré dans les annales. Vraiment, c'est le millésime jamais fait sur Malartic la Gravière. Donc, à savoir qu'on est sur un assemblage de plus de 50% de Cabernet Sauvignon. C'est complété par du Merlot, Cabernet Franc et 3% de petits verres d'eau. C'est ça qui lui amène la couleur, on est vraiment sur une couleur très sombre. Le nez est explosif, on a des notes épicées, des notes finement cacaotées, mais on sent vraiment la complexité du nez. C'est profond. Et c'est vraiment un vin, alors là on sent qu'il faut le carafer en tout cas 1 heure à l'avance. Et là en bouche, je peux vous dire, j'ai jamais goûté un Malartic la Gravière de ce niveau-là. J'ai beaucoup lu des notes parce que évidemment que Malartic la Gravière 2016, il a fait la une des journaux viticoles et œnologiques. Bah alors je comprends pourquoi. C'est d'une finesse et d'une texture. On a des tanins qui sont présents. On sent que ça va aller dans le temps. Alors il va nous emmener pendant des années lui. Et on a un fin équilibre. On a des légères touches boisées, mais vraiment très bien maîtrisées. Un bois intégré au vin. Et alors une complexité. C'est long, c'est fin. Avec des vins comme ça, on peut vraiment partir sur des mets dans la haute gastronomie. Moi, j'irais sur des viandes rouges, mais alors la liste des accords mets et vins est très longue. Voici une cuvée issue d'une appellation alors
plutôt modeste quant au regard des grands amateurs de Bordeaux. Il s'agit de Côte-de-Bourg. Côte-de-Bourg se situe au nord-ouest de Pomerol. C'est une appellation qui fait face à la Gironde, de la famille Mithiaville avec Roque de Cambes. La famille Mithiaville est surtout connue pour être propriétaire du château Tertre-Roquebeuf, un grand cru de Saint-Émilion. Ici, on pousse le niveau des merlots à leur extrême en les ramassant très très mûrs. On a des textures très mûres, on a de la densité, on a de la chair, on a du juteux, on a une excellente qualité de tanin. Ça en fait ici une cuvée à boire déjà jeune, mais qu'on peut en tout cas garder en cave une dizaine d'années si on veut toujours profiter de cette qualité et cette fraîcheur du fruit. Au niveau des accords, on va privilégier les viandes rouges, bien sûr. Après quelques années en cave, ce sera un compagnon idéal sur un plateau de fromage, même des fromages variés. Mais on peut aussi aller pour ces qualités de tanin qui vont encore s'adoucir sur des viandes blanches ou éventuellement sur les terrines de volaille. Nous voilà à Bordeaux, plus précisément à Saint-Émilion, mais là avec le château Clos-Fourtet 2016. Alors là, c'est un premier grand cru classé B sur 13. Premier grand cru classé B, eux-mêmes sur 1000 châteaux à Saint-Émilion. Donc ça vous donne le niveau hiérarchique du vin. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut voir là, c'est que la propriété, elle est déjà sur 20 hectares de 2 tenants, mais vraiment aux portes même des anciennes fortifications de la ville de Saint-Émilion. C'est-à-dire qu'on est dans une région qu'on appelle les Saint-Émilion de côte par opposition aux Saint-Émilion de plateau comme sur lesquels règne Cheval Blanc aux frontières de Pomerol. Là, on est aux frontières de la ville de Saint-Émilion sur un socle de calcaire, de roches calcaires pures. Et alors, la propriété est de Philippe Cuvelier, un ami, qui maintenant a remis à son fils Mathieu et qui lui-même entreprend des touches de culture en biodynamie. Les sols sont argilo-calcaires et l'encépagement est de 90% de merlot et 10%, 8% de cabernet sauvignon et 2% de cabernet franc. Donc la grosse dominance de merlot va se ressentir dans le vin. Alors 2016, c'est un énorme millésime et là, la robe, elle se distingue par une profondeur extraordinaire, la densité, l'intensité de la robe. On est sur des couleurs hyper foncées et compactes. Voilà, très belle robe. Le nez. Le nez, là aussi, c'est à l'image de la robe, c'est dense, c'est serré, c'est compact. Et c'est riche avec des arômes de fleurs, par exemple la violette, de fruits, le cassis, mais de gelée de mûres, ensuite de cigares, de tabac, de cigares, mais également de cuir. Enfin, je pense qu'on peut aller chercher les arômes. Plus on ira chercher, plus il va en donner. C'est assez éblouissant. C'est impressionnant, cette expression aromatique. La bouche, la bouche d'emblée, on est pris par son ampleur, volumineuse, de concentration, véritable boule de fruits, onctueuse, juteuse et de grande complexité. Là, vous avez des tanins qui sont d'une puissance incroyable, mais qui n'apparaissent pas tellement ils se trouvent mûrs et surtout enrobés par cette chair de fruits.
et avec une finale super hyper longue qui n'en finit pas, avec des petites touches dans cette finale de minéralité due à ce fameux terroir de Saint-Émilion de Côte et de fruits noirs mentholés. On trouve en fin de bouche des touches de menthol. Extraordinaire expression de ce type de terroir de Saint-Émilion qui serait à servir entre 16 et 18 degrés sur des viandes rouges puissantes et goûteuses, de l'agneau, du bœuf, des entrecôtes, encore une fois la bordelaise, encore une fois au cèpe, etc. Des viandes en sauce, du gibier. Je dois vous dire que là, nous touchons quand même les plus hautes sphères des plus grands vins de Bordeaux tout confondu, mais de Saint-Émilion en particulier. Donc je dis, au nom de tous les amateurs qui auront le privilège de posséder des bouteilles pareilles, de dire bravo à messieurs Cuvelier, père et fils. Là, c'est un boulot de grand maître. Merci à vous.